Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. On se retrouve aujourd'hui pour vous présenter mon cadeau de Noël. Comme vous aviez été beaucoup à le deviner lors du live que j'ai fait sur TikTok avec Influence Gourmande, il s'agit bien d'une machine à coudre. Mais pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit d'une machine qui date de 1880. Et c'est la voyageuse numéro 6 bis fabriquée par Clemens Müller en Allemagne et distribuée par Désiré Bacle en France. Et si on a tendance à croire que les machines anciennes n'ont pas énormément évolué comparativement à celles modernes, eh bien l'on se trompe, il y a énormément de différences. Je pense d'ailleurs vous faire une vidéo très prochainement sur le sujet. Comprendre le fonctionnement de cette machine à coudre ne fut pas une mince affaire. Il a fallu que j'oublie tout ce que je savais des machines à coudre anciennes. Et oui, une machine à coudre de 1880 et une machine à coudre de 1908 ou 1910 ne fonctionnent pas du tout de la même manière. On pourrait croire que celles de 1880 sont beaucoup plus rudimentaires que celles de 1900. En réalité, ce n'est absolument pas le cas, mais je vous en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Et pour vous parler d'un changement par rapport aux machines à coudre de 1900, de celles de 1880, la manière de faire la canette qui change de tout au tout. Ici nous avons des encoches qui nous permettent de faire un jeu de tension, ce qui n'est pas présent sur des machines de 1900, et surtout les bobines ne sont carrément pas les mêmes. Et pour vous donner un exemple, juste avant de faire la bobine, il faut faire une étape qui est très importante. Il faut désenclencher le volant du système de couture pour éviter de l'endommager. Et voilà comment on fait une bobine en 1880. Bien évidemment, le mécanisme étant très vieux, il a besoin quelquefois d'avoir un petit coup de main pour pouvoir faire la bobine parfaitement. Il faut donc régulièrement prendre le fil et le réajuster pour l'aider à se placer correctement et faire une canette qui soit parfaite et surtout qu'elle soit bien équilibrée. Comme vous pouvez le voir, faire une canette en 1880 n'est pas de tout repos, aussi bien au niveau du bruit, mais aussi pour pouvoir guider le fil, bien que je pense qu'à cette époque, la canette devait se faire parfaitement sans problème, mais le mécanisme étant assez vieux et étant donné qu'il me manque les deux blocs de tension pour guider le fil, eh bien ça me pose quelques petits problèmes. Et après avoir terminé ma bobine, je n'oublie pas de venir réenclencher mon système de couture pour éviter de coudre dans le vide. Et ensuite, je viens commencer à enfiler ma machine. Comme vous pouvez le voir, là aussi, énormément de changements au niveau de l'enfilage du fil pour la couture du dessus. Honnêtement, je pense que le plus gros changement sur ces machines anciennes provient de la canette. Comme vous pouvez le voir là, il s'agit d'une navette bateau. Donc cette machine est une navette à canette transversale, c'est-à-dire qu'elle va de gauche à droite et non pas en arc. Et ça, c'est quelque chose de totalement différent, c'est plonger dans un nouveau monde. C'est réapprendre une manière d'enfiler une canette, c'est beaucoup d'entraînement puisque eh bien, ce sont de toutes petites pièces et que le fil doit passer un coup à gauche, un coup à droite pour repasser à gauche, puis de nouveau à droite, puis en haut, puis en bas. C'est quelque chose d'assez compliqué au départ lorsque l'on ne connaît pas très bien la machine et c'est surtout une autre gymnastique mentale et ça fait partie des challenges à surpasser pour pouvoir enfin commencer à coudre. Une autre grande évolution dans l'art de la machine à coudre est l'aiguille.
Là, l'aiguille que vous voyez n'est absolument pas la même que celle que nous utilisons aujourd'hui, qui était utilisée en 1900. Et là encore, une vidéo entière est à prévoir pour vous raconter l'histoire de l'aiguille. Mais je peux tout de même vous dire qu'apprendre que les aiguilles de 1880 n'étaient pas identiques à celles de 1900 ou même à celles modernes qui sont facilement adaptables sur les machines de 1900 a été une grande surprise pour moi. Il m'a fallu pas mal de recherches pour comprendre de quelle aiguille nous parlions en 1880 et surtout pour la trouver. Donc je vous ferai probablement une vidéo très bientôt à propos de l'histoire de l'aiguille et plus particulièrement de l'histoire de l'aiguille dans la machine à coudre. Et maintenant que toutes les étapes d'enfilage et de canette sont passées, il est temps de commencer à coudre, ou du moins d'essayer. Puisque, eh bien, ce n'est pas si facile que ça que de coudre avec une machine de 1880, comme vous pouvez le voir sur l'écran. La tension n'était vraiment pas au rendez-vous, c'était assez moche et bien évidemment, il faut tout recommencer et pour cela, il faut aller voir pour le bloc de tension. Première chose à vérifier lorsque la machine refuse de coudre ou vous fait ces horribles boucles sur l'envers du tissu. Et c'est parti pour une seconde tentative. À votre avis, mettez sur pause maintenant et mettez-moi en commentaire si vous pensez que cette fois-ci c'est bon ou pas. Et la réponse était non, ce n'était pas bon, il fallait encore toucher au bloc de tension et la régler pour voir si ça allait fonctionner. Je suis donc venue resserrer ma tension en faisant seulement un quart de tour puisque ce sont des machines assez sensibles et qu'un petit millimètre peut faire toute la différence. Allez, on y croit. Cette troisième tentative sera la bonne. Dites-moi en commentaire si, pour vous, cette troisième tentative est la bonne ou pas, ou s'il va encore falloir que je touche au bloc de tension. Et voilà, la tension est parfaite. Comme vous pouvez le voir, il n'y a plus aucun problème. Alors faites attention si vous avez une machine à coudre de 1880 et que vous avez du mal à trouver l'équilibre parfait pour pouvoir avoir la tension parfaite. Il suffit parfois de seulement 1 mm pour faire toute la différence. Et voilà, ma machine est maintenant en parfait état de fonctionnement. Il ne me reste plus qu'à commencer mon premier projet couture avec, qui sera également le premier projet couture de l'année 2024. Alors si vous désirez le voir, je vous invite à vous abonner, à liker, commenter et partager cette vidéo autour de vous. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures extraordinaires sur ma chaîne.